you so much. Bisous. C'est pas qu'ils ont foutu ma vie en l'air. Et j'ai compris qu'ils allaient tout niquer et que c'était temps de partir. Tu vois, 16 ans après, on avait pas tort. Et ces gars-là, ils sont toujours là et ils prennent des millions et des millions. Good more is 200,000 for one. J'ai jamais travaillé ici en Thaïlande, c'est interdit, on respecte la loi. Les Farangs, ils font pas les massages. Il y a quand même pas mal de salons de massage. Je pense une quinzaine. Et sur les 15, il y en a 5 qui sont tenus par ma copine. Hey, sawadee krab. สวัสดีครับ What's your name? นิว Nyo, nice to meet you, Nyo. What's your name? โอ้ Oh, Indy, qui est Ruchak? Oh. ยินดีด้วย Moi, je suis pas du tout dans le business. Elle fait ce qu'elle veut, hein. Elle s'assume complètement. Bon, tu en as aussi qui cherchent beaucoup des hommes pour s'occuper d'elle. Hein. Tout va très très vite ici. Parce qu'il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas d'emmerde au niveau des papiers de l'administration. Tu ouvres un business, tu vas voir le proprio, tu payes, le lendemain, tu es ouvert. Même la police, hein. T'as vu, on parlait des casques là tout à l'heure. Bon, ils font les casques. Tu t'arrêtes, avant c'était 500 bahts, maintenant c'est 2000. Hein. Photo, photo, everybody. La photo de classe avec Stéphane, ça lui fera plaisir. On lui fera une petite photo souvenir. Alors, est-ce que ça te fait plaisir? Bah écoute, ça me fait plaisir de te voir, ça me fait plaisir de voir ma copine, et puis maintenant je vais rentrer chez moi. Écoute, on a tout ici, on a le soleil. C'est son pays, la Thaïlande, et puis moi j'ai pas envie d'y retourner, donc on n'est pas prêt d'y aller. Hein. Regarde ce qu'elle a au cou là, à mon avis, ça dure 5 minutes à Paris. Ma copine, elle a financé l'achat d'une petite maison, 4 millions de bahts, elle a pas mis un baht. Moi j'ai pas d'idée de business, j'ai laissé tomber le business. Le seul truc que j'ai, c'est le duplex, les 2 apparts, 120 mètres carrés que j'ai en bas de chez moi. Ça sera ma retraite. C'est pas quelqu'un qui sort, c'est pas quelqu'un qui boit. Du coup, moi, je buvais de l'alcool de temps en temps. Du coup, j'en bois plus. Quand ça leur plaît pas, ils le disent pas. Par contre, ils agissent. Le Farang, il va commencer à parler fort au Thaï. Déjà, ça se fait pas. Il va l'insulter. Le Thaï, il va rester calme. Quand ça va aller trop loin, fais en sorte qu'il ait pas un couteau dans sa poche. Parce que le couteau, il va sortir, il va te le planter, tu vas rien comprendre. Sabrita, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui je suis avec notre ami de nouveau, la partie 2. Eh ouais, Stéphane, le retour. Avant de démarrer cette vidéo, si l'expatriation, l'installation en Thaïlande vous intéresse, j'ai mon guide sur l'expatriation en Thaïlande. Il y a plus de 110 pages d'informations sur les visas, les assurances, les opportunités d'emploi, l'immobilier. Je vous mets tout ça dans la description, vous pouvez le télécharger gratuitement. Et là, je suis à Chawan. Voilà, j'avais fait plusieurs reportages aux alentours et là on est dans un petit salon de massage avec Steph. Que fais-tu dans un salon de massage, Steph? Et il se trouve que c'est le salon de massage de ma copine, dans Ouais. Chaweng. Je suis venu te voir pour faire cette vidéo. D'accord, ok. Parce que je pensais que tu faisais un massage ici, là. Non, moi je fais pas de massage. Pourquoi? Moi je fais pas de massage. T'aimes pas les massages? Bah non, c'est interdit, on respecte la loi. Comment ça, c'est interdit? Les Farangs ils font pas les massages. Bien sûr que... Ouais, t'as pas le droit. Comment ça, tu... Un Pas le massage? droit, faut avoir permis, faut machin, tu peux pas. Non, mais je me doute bien. Non, mais je pensais que tu étais un client de massage. Ah non, non, non. Oui, c'est pour ça. Ok. Donc là, tu es avec ta chérie, en fait. Voilà, je suis venu voir ma copine et puis voilà. On devait faire la vidéo à la plage. Je me suis dit, pourquoi pas? Il veut faire... il est au salon de massage. Et en plus... Son salon de massage, ça sent le poulet ici. Ouais, parce que dans la vidéo précédente, j'avais expliqué que j'ai jamais travaillé ici en Thaïlande, mais j'ai quand même ouvert une rôtisserie avec ma copine. Ouais, ça tu l'as précisé Voilà, dans la partie. ça je l'ai précisé dans la première partie. Et bon, ça n'avait pas marché, au bout de 3 semaines on avait arrêté. Ma copine elle m'avait dit non mais c'est bon, on perd du temps, ça rapporte rien, moi je vais faire un salon de massage. Ouais. Et donc c'est exactement l'endroit où on est là, qui était Ouais. la rôtisserie avant. fait La ça, rôtisserie que j'ai toujours chez moi, hein. Si quelqu'un veut l'acheter, je la vends. Hein. Ah ouais, une rôtisserie. Ouais. Ah, elle a servi 3 semaines. Elle est nickel, elle est neuve. Alors bon, écoutez ça, hein, c'est à vous de voir, mais ça inspire pas confiance quand même, hein, quelque chose qui n'a pas servi. Quand on vend un business qui n'a pas marché ici. Bah si tu veux. Ah, ça dépend de ce que tu veux en faire. Voilà, après quelqu'un peut peut-être avoir un concept mieux que ce que moi j'avais vu Ouais. et puis s'en servir. En attendant, c'est tout ça pour dire qu'elle est quasiment neuve, qu'elle a servi que 3 semaines quoi. Ouais, c'est sympa. Le massage, c'est obligatoirement cette zone-là, de Chawan. Ouais, il y a un autre endroit à Chai Wen Noi où il y a d'autres salons de massage, mais ici dans cette rue-là, il y a Ouais. quand même pas mal de salons de massage. Ok. Ouais. Il y en a bien, je pense, une quinzaine. Et sur les 15, il y en a 5 qui sont tenus par ma copine. Il y a pas mal de choses. Alors, il n'y a pas que des massages. Est-ce que c'est une rue un peu sulfureuse ici, non? Un petit peu. Oh, il y a des endroits plus sulfureux que ça, hein. Et puis ici, ça tourne la journée. C'est vraiment les gens qui veulent faire des massages tranquilles. Ok. Il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas de bar, on va dire branché. on parle de vrais massages, hein? Ouais, il y a les deux. Il y a les vrais Ah, et ok, puis, ok, et non, puis- non. et puis il y a les La autres. vidéo, elle est sur le vrai massage. Voilà. Elle n'est pas sur une autre thématique. Après tout le reste, cela ne nous Voilà, regarde ce pas. ne nous regarde pas. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a aussi un endroit où ils vendent des boissons. Voilà, je pense qu'on va se rafraîchir un petit peu. Hey, sawadee สวัส krab. ดีค่ะ How are you? Yeah I'm good Nice to meet you. Nice to meet you คุ ค่ะ ณคุณมาจากจังหวัดอะไรครับ I'm from นครศรีธรรมราชค่ะ อ๋อนครศรีธรรมราชอ๋อเป็นคนดีไหมครับ Est-ce que c'est des gens bien อ่าใจร้อนใจร้อน non mais ใจร้อนเนาะ non ใช่ไหม This is your business Yes อันนี้ธุรกิจของคุณใช่ไหมครับ ใช่
ค่ะ Okay. Visit ดูได้ไหม Visit. can Fais-nous visiter le salon de massage. You can make us visit. Massage ชื่ออะไรครับ ช็อปมัสซัดวันนี้ค่ะ Wani, massage Wani, voilà. Le nom du massage s'appelle Wani. Ça veut dire aujourd'hui. Mais c'est son prénom. Ah, c'est son prénom. C'est son prénom. ชื่อ Wani เหมือนกันใช่ไหมครับ Oh, okay. It's a beautiful name. ไม่ใช่ปนีไม่ใช่เมื่อวาน Wani. โนวันนี้ Wani. Nuat Wani. Massage Wani. aujourd'hui. C'est ça, yeah. Massage today, massage Massage Wani. today, not tomorrow. Tu sais? Quand les clients disent, ils disent toujours je reviens en fait, ou plus tard, ou je reviens demain. Ouais. Cap ma puni, non, mais je puni, Wani. Au Cap Pogné. Ah. Allez, la photo de classe, vous êtes prêts ou pas? Elle est dans le 4e shop là. Ah, elle est dans le 4e shop? Ouais. Ah, tu as là, Krab. What's your name? นิว Nyo, nice to meet you, Nyo. What's your name? โอ้ Oh, Indy, qui est Richard? Oh. ยินดีที่ได้รู้ Vas-y, photo. Allez, photo. La photo de classe, hein. Photo, photo, everybody. La photo de classe avec Stéphane, ça lui fera plaisir. On lui fera une petite photo souvenir. Alors, est-ce que ça te fait plaisir? Bah écoute, ça me fait plaisir de te voir, ça me fait plaisir de voir ma copine. Chaud de... อะไรเดียวกัน Là, celui-là, c'est un shop où il y a deux positions pour faire les massages, avec Ok. douche, etc. Elle en a 5 comme ça. C'est petit, c'est modeste. Ouais, voilà, c'est modeste, mais bon, Ok. ça fait Ok. du massage. Ah, il y a une douche aussi. Bien sûr. À plein pied. Ok, ok. Alors, c'est combien un massage? C'est 500 bahts le massage. Ryan massage, Tina, eh? Where did you learn to do massage? I learn from คุณอินตะกัวป่า Me certificate. Yes. Chen what? Where? พังงา Opanga, Panga, Krabi.เนี่ยกระบี่ Nia Krabi, ok. Donc elle a appris à faire le massage, pas très loin de Elle Krabi. travaillait dans des hôpitaux avant, elle faisait des massages. Dans les hôpitaux? Pour les malades. dans les hôpitaux. Massage thérapeutique alors. Ouais, ouais, Massage thérapeutique. ok. คุณต้องการที่โรงพยาบาลเหมือนกันใช่ไหมครับ ค่ะโรงพยาบาลคุระบุรี จังหวัดพังงา อ๋อโอเคนานเท่าไหร่ครับ I work there only 1 year and I finish I not want for stay long and I go for company for work is for oil from palm yes แต่ว่ามีธุรกิจดีกว่าใช่ไหมครับ avoir voilà je lui dis avoir ton propre business c'est mieux que d'être salarié dans un hôpital quand même. Je pense que ça doit pas gagner des masses dans un Bon, elle avait un salaire qui était à peu près correct, je crois autour de 20 000 bahts par mois. สมมติที่โรงพยาบาล no Ouais. business is better I think. yeah business is good more is 200,000 for 1 month Really? yeah Oh I work in moi aussi je vais ouvrir un business. Ah ok ouais. moi aussi. Mais Alors bon, après- 200 000 bahts par mois. Ce shop ou les Non, cinq? l'ensemble, l'ensemble. L'ensemble, ok. Five shops. Five okay. shops. And you have more here? We can visit others? yeah Alors c'est sympa. Alors est-ce que tu veux faire un massage? Bah non, moi, elle me le fait à la maison quand elle rentre. Mais t'as jamais eu un massage ici? Et puis moi, franchement, je kiffe pas les massages. Quand elle me fait un massage, je lui dis non, mais moi, je veux pas les massages durs. Hein. Je veux les massages tranquilles pour m'endormir. Soft, ok. Voilà, ok, ok. soft massage. ใครมีปัญหากับลูกค้าเวลาทำนวดไหม yes ครับ have every time but Alors- no problem police come for clear Oh, ok. Moi, je parlais de plus de problèmes. Est-ce qu'il y a un client qui s'est fait mal ou pas, tu vois ou pas? En fait, non, oui, non. c'est la police. ไม่ใช่ ambulance เพราะว่ามีลูกค้าเจ็บ oh not have is customer come here after in pain everywhere after I can do Ah, okay. for his good her good and her come back one more Ok, one more. Ok, good. Alors, massage vraiment local, hein. Donc, à Bangkok, il y a plein de massages aussi qui ont ouvert, mais vraiment genre des massages 5 étoiles, luxe, Ouais, voilà, c'est ça. 1300 bahts l'heure. Et donc là, c'est plus, on va dire, pour des touristes peut-être. Ok, Voilà, on va visiter. c'est du massage pour les petits budgets. Et puis, Ok, voilà. Ça, c'est le deuxième shop, ça. Donc ça, c'est le deuxième shop. Celui-là, il y a 3 chambres. Il y a 3 chambres ici. Il y a 3 chambres dans Ok, celui-là. on peut visiter alors. Vas-y, vas-y. Ok. Alors, Suis la guide. alors c'était vraiment pas prévu hein, qu'on fasse une vidéo de massage. On Ah non, devait vous se allez à la retrouver à la plage, oui. Donc voilà. Ah, c'est une autre forme de Ok. plage. Hello, sawadee krap. Nice to meet you. Nice to meet you. place number 2 Ok. I only see room here Ok. Where is the room? Une chambre là, mais là, il y a une... lady inside I've lady work. Ah, ok. Yeah. Il y a quelqu'un là? Ouais. Ok. Ils sont en train de faire un massage alors? Voilà. Ok. Ok. Et Massage. puis, troisième ici. Ok. Ok. Troisième chambre. Ok. Moi, j'ai envie de lui poser la question pourquoi les masseuses elles crient beaucoup pour attirer les clients? Pour rappeler le chaland. Comment ils poudent massage? Comment elle? it's for people wake up for look Pour réveiller les gens pour qu'ils regardent. Ça. Pour que les gens tournent la tête. Tu vois, en Jin fait. falam, shop mat, voilà pas été français. Massage, put tam mat. Ok. On répète beaucoup en fait massage et ça nous fait marrer nous quand même. Ouais, Même ouais. quand tu rentres en France, tu dis à tes copains massage.
Ce qu'il y a, c'est que les gens, à force d'avoir entendu plein de fois massage quand ils se déplacent, bah du coup, ils se rappellent de ça, quoi. Ouais, ben oui. Ça reste comme un critère de la Thaïlande. Massage, et puis aussi la phrase, la fameuse phrase massage boum boum. Voilà. Ah, t'as entendu? Vas-y, vas-y. Ok, alors ça c'est le troisième shop. Massage. Ok. Already working. Ok. Ok. Massage. And, 1, 2, 3. Only 2 years. Bon, on peut pas tout montrer quand même, parce qu'il travaille, il y a des massages en ce moment. So, you put pas français, Michal? Only bonjour. Little bit. Little bit. Tout petit peu. Ah, tout petit peu. Ah, tu parles bien alors. Oui. Alors, tu peux me rappeler, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Bah, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Ouais. Tu l'as déjà emmené... Ah non, tu l'as pas emmené en France puisque tu n'es pas reparti. Ah non. Et t'as pas envie Par de... contre, je suis allé chez elle plein de fois. À Nakron. Ah, d'accord. Nakron Sitamara. Nakron, c'est Tamara. Avec toute sa famille là. T'as bien aimé alors? Ouais, c'est sympa là-bas. Can you get close to him because sound tiny? Come close to me. Hein? Come close to me for microphone. For microphone. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment vous vous êtes rencontrés? Je me baladais un soir en sortant du billard et puis je rentre dans une boîte de nuit où je vais jamais. Et puis je tombe sur elle, elle me sourit et comme tu peux voir, elle a un très joli sourire et ça m'a marqué. Et de là, on a commencé à discuter sur le sourire. Depuis, c'était le coup de foudre. Bah depuis, on s'est bien entendu et puis voilà. C'est pas quelqu'un qui sort, c'est pas quelqu'un qui boit. Du coup, moi, je buvais de l'alcool de temps en temps. Du Ouais. coup, j'en bois plus. Ouais. Et voilà, on vit tranquillement. Elle travaille, elle rentre à la maison et on vit notre vie tranquillement. Alors, le business de poulet, il a pas aimé? Bah le business de poulet, c'est devenu un massage. Chicken, Yeah, Thai, before. Thai, Mehdi, non? Chicken kaput. Before open shop for chicken barbecue, but cannot sell here. Alors, t'es passé du business de poulet, la petite blague, hein, au business de poulette. C'est elle, c'est elle. C'est elle qui m'a dit c'est bon, c'est pas la peine de continuer, je fais un massage, ce sera plus sympa. Non, mais c'est toi qui as dit, tu lui as dit, écoute, on ferme le business de poulet, non? Ouais, parce que ça marchait pas. Et Ouais. puis, je voyais bien que, voilà, ça commençait à saouler, quoi. Puis, elle avait les massages étaient à côté du poulet, si tu veux. Ouais. Donc, si tu veux, elle s'est dit vite, bon, c'est bon. Allez, je fais 2 massages de plus. Ouais. Et ça sera mieux. Ok, et les deux autres, ils sont où? Alors, les 2 autres, il y en a un qui est à 50 mètres de là, Ok. et l'autre à 150 mètres. 2 lits et 3 lits. Ok. Donc, en fait, elle veut toute la rue de Chawang, là. Bah, ouais, elle a commencé une collection, là. Et vous allez en ouvrir d'autres ou pas? Je sais pas, ça, c'est vraiment elle qui voit, hein. Ah, ok. Moi, je suis pas du tout dans le business. Tu Hein. décides pas du tout. Elle fait ce qu'elle veut, hein. Elle s'assume Ok. complètement, donc Et pourquoi tu l'emmènes pas en France? Il n'y a pas été peut-être français, Michal. No, I think very cool for me. Hein? I don't like cool. elle aime pas le froid et je pense qu'elle serait surprise par plein d'autres choses, tu vois. Pourquoi? Bah, regarde ce qu'elle a au cou, là, à mon avis, ça dure 5 minutes à Paris. Ah, bah oui. Annie gold ใช่ไหมครับ Cool. Yeah, gold Yeah. ใช่ไหมครับโอ้ ค่ะ โอเคโอเคโอเคโอเค Ouais. gold ทอง ตองใช่ไหมใช่สีตองอันนี้ที่ปารีสไม่มี5 นาทีไม่มีแล้วจริงๆนะ Paris, Anati, finite. 5 นาทีไม่มีแล้ว Anati, จริงๆ hello, finite. Ah oui d'accord ok donc Ouais. ah oui c'est gold อันนี้เป็นใช่ไหมครับ ค่ะ 2 แสน No, in here only 60, How much? 67. Ah, 70 000 balles. Ouais, ça fait quoi, un petit 2000 euros? Ouais, 2000 euros. C'est le cours maintenant, c'est très cher. Hein. C'est très cher. Hein, Très cher le valeur maintenant. ทำไมคนไทยชอบซื้อทองมาก Can borrow money from gold. Oh, ok, j'ai compris. Donc ils ont de l'or. Si tu veux, en fait, pour expliquer, ils aiment bien avoir de l'or sur eux, parce que s'ils ont besoin d'argent un jour, ils peuvent toujours aller le chromer dans un magasin Ouais. et récupérer du cash le temps de Même ça aille entre mieux. amis, même entre amis en fait. Bah, si tu veux, c'est une valeur. กับรัน Yes. กับเพื่อนเหมือนกันใช่ไหมครับ ค่ะ Ok, Same. avec des amis aussi. En fait, elle a une chaîne en or, elle peut la donner à un ami. Écoute, prête-moi ça. C'est une assurance, s'il y a un problème, ça fait du cash. C'est une garantie. Same me is people want money, it can take on for borrow from me. Ok. Yeah. And Yes. and if they're not refund money, They lose gold. they lose gold. Keep No. for gold. Ah ouais, c'est Gold ça. only up money, up. Oh, really? I buy before is like this is 24 baht 24 baht. for gold 1 baht. Ok. Ah, mais toi aussi alors. C'est elle qui me l'a offert, ça. Ah ouais, d'accord. Tu vois, Ok. c'est pas partout que c'est ta copine qui t'achète un collier en or. Ah ouais, et toi, Eh ben, tu l'as acheté quoi, toi Et toi, tu l'as acheté quoi J'en ai acheté un aussi. Ah, d'accord, ok. T'es déjà allé en Nissan, toi, ou pas? Non, je suis pas allé en Nissan. Non? Non, non. Tu n'as pas été à Nissan, mais No. non. Alors, comment vous faites pour recruter des masseuses? Ah, Certains bah. salons de massage, on appelle celles qui travaillent dans le salon de massage, on appelle ça les thérapeutes, Ouais. therapists. Voilà. Ici, non, je pense pas. Je sais pas, on peut dire les masseuses. Oui.
Ça marche? Mais comment ça se passe le recrutement? Bah écoute, quand elle a besoin de filles, elle passe des annonces sur des groupes de taille. Ok. Et puis elle a des nanas de partout qui lui répondent, hein, d'Isan, du sud de la Thaïlande, de partout. Ok. Alors elles viennent, elles essayent, elles voient si ça marche. Voilà, bon. Alors quelquefois je lui dis tu pourras les sélectionner un petit peu plus physiquement, tu vois. Mais elle me dit ouais mais non c'est pas grave, les clients s'en foutent. Bon. Ah bon? Mais moi je suis pas client donc ok tu vois c'est pour ça. Ok. Pour moi le physique de la masseuse a un certain intérêt mais elle me dit que non. Après c'est son business. Hein. ที่ร้านนวดต้องเชิญผู้หญิงสวยหรือไม่สวยหรือสำคัญหรือเปล่า No สวยไม่สวย ไม่ส no ำคัญ problem no problem yeah ทำไม customer want only for do massage not want for lady Oh. nice or not nice Alors, ça c'est toi ça. Ça t'embêterait toi de te faire masser par un homme? Moi déjà je suis pas trop massage mais quitte à me faire masser je préfère me faire masser par une Oui, jolie mais fille. attends, on parlait de massage, de thérapie, je sais pas, Ouais. rétablir ta colonne vertébrale. Ah oui alors là après si je suis Shai, I agree with you. je suis malade c'est différent. Shai, I agree with you. yeah Because in Bangkok, I think a massage there is a 1,300 1,300 baht. Tu vois, mais oui, une vieille dame, mais qui a vraiment appris le massage, elle fait bien comme il faut, tu vois. Ça- I don't care, beautiful, Ça me not rappelle, beautiful. j'ai eu un problème une fois, j'étais vraiment bloqué et je suis allé dans un massage, mais un petit massage comme ici, mais qui était réputé parce qu'il y avait une nana très costaud. Et ben écoute, la nana, elle m'a fait le massage pendant 1 heure, j'ai plus jamais eu mal. Elle m'avait dit si ça revient, tu reviens 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'y suis jamais retourné. Elle me l'a fait en 1 fois. Ouais. J'ai dégusté, hein, ça m'a fait mal, hein. Mais écoute, elle m'a remis, j'y suis jamais retourné. Comme quoi ça marche. Ouais, c'est dingue. C'est 500 bahts par heure. Alors combien ça fait en euros? 500 bahts, c'est quoi? C'est 15 euros? 15 euros, ok. Ouais. Do you know คุณรู้นวดที่ประเทศฝรั่งเศสเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ no I You don't ไม่รู้ know Je lui ai Is it dit. crazy? It's very crazy, Jim. C'est 100-150 euros l'heure, je crois. it's for break expensive Non, il y a du 70-80 euros minimum. Ouais. 70 euros. Attends, combien ça fait 70 euros? 70 euros, nearly 3000 bahts for an hour for 1 hour. On va prendre allez, un massage à 75 euros fois 37, De faire 3000. 2700 bahts. ประมาณ 2,000 bahts. 2,500 bahts. 1 ชั่วโมง Et alors, tu Peut-être vois, que votre avenir est en France. Pourquoi Non, vous ouvrez non, pas un non, massage en non, France? non. Bah écoute, c'est son pays, la Thaïlande, et puis moi, j'ai pas envie d'y retourner, donc on n'est Ok, pas prêt tu d'y aller. vas pas Hein. aller. Vous êtes pas prêt d'y aller. Ouais, t'as peur que ta femme te retrouve. Ah non, non. Non? Et la France est grande, hein. Ouais. C'est elle peut-être qui aurait peur que je la retrouve. t'as peur ธุรกิจที่ฝรั่งเศสคนจะเป็นรวยมาก Ça, mais après, faudrait lui parler peut-être des taxes. Ça, c'est autre chose. Mais t'imagines 5 salons de massage comme ça, tu les ouvres en France? Ouais. Déjà, il faut combien de temps pour les ouvrir? Les inspections, les contrôles, les respects des normes, et jamais tu l'ouvres. Nous ne sommes pas là pour juger, d'accord? On ne juge pas des business que les gens ouvrent ici en Thaïlande, tu vois, que ce soit un massage ou autre. Mais moi, ce qui m'intéresse parfois de comprendre, c'est que les Thaïlandais, c'est des femmes très indépendantes quand même, tu vois? Ouais. Elles se démerdent, elles n'ont pas forcément débrouillent. besoin d'un homme, elles se débrouillent. Bien sûr. Et il y en a énormément comme ça. Ouais. Tu t'en rends compte de ça Ouais, ou pas? ouais. Bon, tu en as aussi qui cherchent beaucoup des hommes pour Oui. s'occuper d'elles, hein. Mais c'est le meilleur moyen. Tu gardes ton indépendance. Comme ça, le jour où il y a un problème, la vie s'arrête pas, quoi. Et c'est comme ça qu'à mon avis, les affaires peuvent tenir. Les relations peuvent tenir. Il n'y a pas d'histoire d'argent entre nous, tu vois. Donc, du jour au lendemain, elle continue sa vie, je continue la mienne. Donc, du coup, bah, on reste ensemble. What do you think about him? Pujinjin, hein? Ok. Tourne ta tête là-bas. Je sors. Je reviens dans 5 minutes. What do you think about him? what I think Yeah. I don't know Pujinjin. Ouais, mais dis des trucs bien. Hein. Dis des trucs sympas. Hein. เป็นคนดีหรือเปล่า him คนดีไหม I don't know but I think it's okay for me Ok. ค่ะ Ouais, ça va, t'es une bonne Ouais. personne. T'es une bonne personne. Je l'embête pas. Tu l'embêtes pas? Alors, tu veux vivre toute ta vie en Thaïlande ou pas? Bah oui, tu vois, ça fait 16 ans maintenant. Écoute, on a tout ici. On a le soleil, on n'est pas embêté par l'administration. Même la police, hein. T'as vu, on parlait des casques là tout à l'heure. Bon, Ouais. ils font les casques. Moi, j'avais le casque. Voilà. Moi, j'avais le casque. Donc, je me suis pas fait arrêter. Tu t'arrêtes, avant c'était 500 bahts, maintenant c'est 2000. Hein, Hein? C'est 2000 maintenant. les Arrête tes casques. bêtises. Ah, ils ont monté ça. C'est pas vrai. Ah, je te dis, ouais, c'est 2000. Non. T2, c'est 4000 hein, sur le scoot. ต้องใจ2,000 บาทแต่ไม่มี yeah for helmet not have helmet not ภา have ษาไทย helmet helmet หมวกกันน็อก หมวกกันน็อก Yeah. ถ้าไม่มีหมวกกันน็อกต้องใจ2,000 บาท 2,000 เป็นมากแล้ว yeah อู้ the police want for people safety have helmet every time for accident You think it's for safety? yeah Ok, non.
pour l'apéro, moi je te dis. Moi. But not Mais bon, for on n'a pas le droit de le dire ça. Yes, elle a raison. Dans le fond, voilà, pour sa sécurité, c'est il vrai, faut c'est mettre vrai. un casque. C'est vrai. Mais bon, ça tient chaud ou pas? C'est ça. Ouais, ça tient chaud. Mais tu mets le casque, j'espère. Moi, je le mets pas. Alors c'est très dangereux parce qu'hier, franchement, voilà, je me suis fait une petite frayeur quand même. Il y Je- avait du je- sable, il y avait de l'eau, tu vois. Ouais, je me déplace très peu, donc c'est vrai que quand je me déplace, ouais, c'est rare que je le mette. Maintenant, si je sais que j'ai un petit peu de route à faire, par exemple, voilà, je vais faire 10-20 km, là, je peux le mettre. Mais bon, si c'est pour aller faire 5 km, aller faire des courses ou quoi que ce soit, c'est vrai que bon, on le met pas, quoi. On devrait, mais ouais, Ouais. on le met pas. De toutes les façons, les contrôles, c'est toujours au même endroit. Voilà, les contrôles, c'est toujours au même endroit, c'est toujours autour de midi, donc on sait. Toujours autour de midi. Et jamais le samedi, jamais le dimanche. T'as pas mal de tips comme ça, hein. C'est Ouais. pas mal. Ouais. Et ça, un touriste ne le sait pas malheureusement. Si tu veux, en fait, ils font le boulot qu'on leur dit de faire, mais sans trop embêter les locaux qui savent où ils sont et à quelle heure ils sont là. Comme D'accord, ça, ok. bah, les gens... le local qui se fait pincer, c'est qu'il a... voilà. C'est qu'il l'a cherché. Il aurait dû le savoir. C'est qu'il l'a cherché. Par contre, les touristes, bon, bah, eux s'ils mettent pas de casque, ils vont se faire avoir. Ouais. C'est un peu le but. Ok. Trouver des pigeons. Alors, est-ce que vous avez une idée d'autres business quand même en tête? Alors, Moi, j'ai pas d'idée de business. Moi, j'ai laissé tomber le business. Toi, tu t'en fous Le des seul truc que j'ai, c'est le duplex, les 2 apparts, 120 mètres carrés que j'ai en bas de chez moi. Ouais. Ça sera ma retraite. Donc, ça sera à vendre. Et voilà, c'est mon seul business. Ok. Moi, j'ai pas d'idée de business. Wani, what's the best business in Koh Samui for open? There is massage, okay. Or Je make précise ta question pour Thaï ou pour les pharaons? Ah, Parce que ok. c'est pas pareil. Pour les deux. Ok, สำหรับคนไทย คนไทย only open shop for eat for food. Good best business. Yes. Good business. Okay. Yeah, for with tourists with Farang is come here is open bar. Bar. Open bar club is good. Club. Yeah. I think to open club is dangerous a little bit because it's the night time. Il y a beaucoup de problèmes en fait dans le milieu de la nuit. Yeah, but I problem many time when drink too much, when police come Yeah. sometimes. But you know you can make money Oh. for business. Alors pour les étrangers, ce qu'elle vient de nous dire clairement, c'est d'ouvrir une boîte ou un bar, c'est Non, ça? tu peux pas. Une boîte de nuit, tu peux pas. Bah, il y en a qui C'est ont réservé ouvert. aux Thaïs. Non, il y en a qui ont ouvert et qui ont fermé un mois après. Voilà. C'est ça. Donc si tu veux, tu mets 2, 3, 4 millions de bahts et au bout d'un mois, tu fermes. C'est un placement moyen, quoi. je veux Alors, dire. j'ai connu quelqu'un il y avait pas un grand bâtiment noir il y a quelque temps, Ouais, une boîte qui avait ouvert, qui a fermé Ouais. au bout d'1 ou 2 mois. ouais, non, mais Ça, ok. c'est réservé aux Thaïs. Ok. Il y a un mot que je vais pas dire, mais bon, tu me suis. Voilà, c'est comme les jet skis, machin, c'est des trucs, c'est contrôlé. Oui, mais il y a des étrangers dans les jet skis aussi. Ils sont avec les Thaïs. Ouais. Et les tailles, c'est nourriture. C'est les mokatas. Les Thaïs y vont et les Thaïs les ouvrent. Mais Ça marche bien. c'est pas cher. Je sais pas s'ils font de l'argent. Tu vois, 200, 250 bahts, 300 bahts, à volonté. Huh? อาหารไม่แพง หมายถึง อาหารไม่แพง It's not expensive. Tu parles de quoi, Moukata? อ๋อไม่แพง ไม่แพง Yeah. It's ใช่ same for buffet, you know. It's buffet หมูกระทะ Buffet หมูกระทะ have mini seafood. How like much? this, only 279 baht for one people. Ah, alors presque Et- 300 bahts, Et tu manges à volonté. Ok. C'est super, ça franchement. Alors, vous allez peut-être ouvrir un business. Everywhere non. like this in Thailand. So, do you want to open business? You want open Moukata? Mon tata? No, Why? I don't want. I don't know for make. You know, I cannot do it for do like this. I can go for shop buffet. Stay inside for do for work for everything for make food for buy some food somewhere for not expensive. C'est une grosse logistique les Moukata, hein, parce que ça tourne. Il y a beaucoup de volume. Et Alors- donc, faut gérer tes pertes, faut gérer tes produits. C'est un gros boulot. Hein. Alors, Tom Ahan, by me. I can do. What Thai you can food. do? Qu'est-ce qu'elle peut cuisiner? Alors, Ah, ça elle va. cuisine super bien. Ah ouais. Qu'est-ce que, what can you cook? I can cook only fish. You Fish. can say Thailand. ปลาเปรี้ยวหวาน is ผัดเปรี้ยวหวาน I can do. But What is it? chicken barbecue, I Ok. can do, yeah. Ok, bon, c'est faire un poulet, quoi. Elle fait tout, c'est elle qui me nourrit. Hein. Ah ouais. Elle me cuisine et elle me ramène à la maison. Ah bon? Ah ouais. Yeah, I cook Ah, mais every incroyable. time for him. Elle me fait les currys, elle me fait les paneng, Ouh. les patailles, Attends. Là, les panen, you can do panen? Yes. Oh my god, this is my favorite. Next time, we make the video around panen. Massaman. Hein? Okay. Massaman, c'est pas mal, If ça. Thai food, I can do. Yeah, this. yeah. Ok. Et elle se met même à faire de la bouffe européenne. hein. Elle fait les pizzas, les pâtes, les Pasta. bolognaises, machin. Ouais, mais elle aime elle pas. fait tout. I think you don't like Western food. Yeah. คนไม่ชอบอาหารฝรั่งใช่ไหมครับ
Elle aime pas, mais elle cuisine pour moi. Ça lui fait plaisir de me faire à manger. Mais moi, ça me fait plaisir de manger parce qu'elle cuisine très bien. Can make for fat. But why Thai people like to eat spicy? For it spicy, after it good for body, for everything, you know, it can smile, it can have power for it spicy. Et toi, t'aimes bien épicé, non? Ouais. Moi, j'aime bien. Il only sit toilet. Ah, toi, tu vas aux toilettes facile, là. Non. Bah, elle vient te le cramer, donc elle vient te le dire. Ah, une nourriture épicée, c'est bon. Mais des fois, c'est très épicé quand même. Mais bon, ça va, on s'en remet. Là, ça va, quoi. Ni khab. Thank you so much for water. Non, thank you for... Okay. Yeah, merci beaucoup. Voilà, elle m'a ramené un petit verre d'eau, parce que... Pas de problème. What you say? Pas de problème? Pas de problème. Pas de problème. Voilà, hein. On est assis sur un bon vue route. Bon vue route. Bonne vue route. Tu vois? C'est ça aussi la Thaïlande. Ouais, c'est ça la Thaïlande. Ça me fait un peu marrer parce qu'on devait faire la vidéo à la plage. On s'est dit on va se retrouver à la plage, montrer un peu d'exotisme, de palmiers, le bruit des vagues. On termine dans un salon de massage. C'était absolument pas prévu. Hein. Et bon, pourquoi pas. Hein. Voilà, il y a Wani qui a partagé un peu avec nous son expérience de business local, massage local. Voilà. Ouais, elle gère bien, elle s'occupe bien. C'est du boulot, hein, c'est du boulot. Hein. Faut s'occuper des filles. Il y a beaucoup de machines à laver, de serviettes, de choses comme ça. L'hygiène, c'est primordial. Alors, elle fait nettoyer ici. Ouais. Et elle les ramène chez moi pour sécher parce qu'elle n'a pas vraiment la place pour sécher. Ok. Donc tous les soirs, elle ramène 2 sacs à la maison et moi elle les met sous la maison, t'as vu? Et elle étale tous ces trucs. Et le matin, c'est sec, elle les reprend. Toi, donc, tu es aux premières loges de l'activité, de l'organisation. Ouais, bah disons que ouais, je la vois gérer son nettoyage journalier de serviettes, etc. Mais bon, autrement, moi je suis jamais dans le massage. Hein, c'est vraiment son business à elle. Alors, voilà. est-ce que tu penses pas que ce serait pertinent aussi de lancer un business massage, mais pas pour les petits budgets, quelque chose d'un peu plus luxe, tu vois, un peu plus de... Là, tu rentres dans des prix vraiment différents. C'est vrai. Là, c'est en millions de bahts qu'il faut parler, quoi. Ouais. Alors, je vais pas beaucoup, mais j'y vais de temps en temps quand même au massage. Mais, à vrai dire, je choisis toujours des massages, voilà, je paye 1300, 1500, 1h30. D'accord, j'ai un massage à Bangkok et c'est un massage coréen. Les masseuses, on les appelle thérapeutes, etc. Et moi, ça fait du bien. Voilà, donc c'est ce type de massage vers lequel je m'oriente. Ouais. Par contre, quand je viens à Koh Samui parfois et que je fais un massage, je choisis des massages aussi, je sais pas, vers les 600, 700 bahts. Eh ben, ça m'embête un peu de me retrouver dans une salle de massage. On est 10-15 personnes alignées. Ouais. Parfois, t'as l'air conditionné juste au-dessus de toi. Et j'ai trouvé comme qu'on me traitait pas comme un client, quoi. Voilà, j'étais comme un mouton, un numéro. Voilà. Après, Constate ça ou pas? c'est les riches, c'est pour ça qu'il y a différents endroits, quoi. Ouais. Et c'est pour ça elle a préféré avoir des petits salons. Elle en avait un avant sur 3 étages. Hein. Ok. Et puis bon, le proprio lui a augmenté le loyer, un taille. Ouais. Et puis au bout d'un moment, tu sais, les tailles comme ils sont, ils disent pas. Ouais. Elle me le disait à moi, mais elle a jamais parlé avec son proprio. Ah ouais? Sauf que du jour au lendemain, les 2 proprios, je me casse. Ah, tu vois. Donc le mec, il lui a augmenté une fois, il lui a augmenté 2 fois, la 3e fois qu'il a voulu l'augmenter, elle a rien dit, c'est barré. Ok. Elle a vendu le salon. Sans négocier, sans... non, c'est comme ça. C'est beaucoup les tailles. Les tailles, ils sont comme ça. Ils communiquent pas, en fait. Quand ça leur plaît pas, ils le disent pas. Par contre, ils agissent. Et tu sais pas pourquoi, mais eux, ils savent. Et du jour au lendemain, ils prennent une décision. Et c'est là où il y a une différence de culture avec nous, c'est que nous on a tendance à parler un petit peu des problèmes, etc. Eux ils parlent pas des problèmes. Par contre, quand vraiment le problème il est trop gros et que ça a dépassé les bornes, du jour au lendemain c'est terminé. Tu vois, ça, elle a terminé son salon de massage. Le gars, ah bon, tu t'en vas? Bah oui. Et elle lui a pas dit pourquoi. Voilà. Ça, c'est une subtilité quand même culturelle. Ouais, c'est culturel. Il faut vraiment faire attention à ça. Mais ça, au bout d'1 an, 2 ans, tu vas peut-être pas le capter. Hein, parce que Steph, il est là depuis 16 ans. Voilà, je pense qu'il a compris. C'est-à-dire, c'est la loi du tout ou rien. C'est un seuil. Pour moi, c'est un seuil. Une fois que tu atteins un seuil, c'est bon. Voilà. Ils vont rien dire, ils vont rien dire. Ils en parlent pas. Voilà. C'est pareil pour les bagarres, en fait. C'est pour ça que tu te retrouves avec des gens qui sont plantés. Ouais. Parce que le taille, il dit rien. Ça monte dans les tours, il se passe pas grand chose. Je parle par exemple un pharaon qui va s'entendre avec un taille. Le pharaon qui va commencer à parler fort au taille. Déjà, ça se fait pas. Ouais. De commencer à crier, de hausser le ton. Il va commencer à s'embrouiller avec le taille. Il va parler de plus en plus fort. Il va l'insulter. Le taille, il va rester calme. T'as l'impression que le mec, il prend tout dans la gueule. En fait, il prend pas tout dans la gueule. Et quand ça va trop dépasser, quand ça va aller trop loin, fais en sorte qu'il ait pas un couteau dans sa poche. Parce que le couteau, il va sortir, il va te le planter, tu vas rien comprendre.
Et ils s'en foutent derrière, hein, qu'il aille en prison et tout, ils s'en foutent. Hein. Mais c'est ça va se passer comme ça. Quoi. Il est sans filtre. Ah ouais, c'est clair. Donc voilà, après moi j'ai dit très attention. J'ai dit pas trop mes vidéos, mais en fait il a raison. En fait attention, c'est pas parce qu'un Thaïlandais est calme que tu as l'ascendant sur lui. Fais Déjà attention un point. quand il va arrêter d'être calme. Voilà. Deux, si tu t'affiches, tu tries, pour eux c'est un signe. C'est que t'as perdu le contrôle, c'est que t'as perdu en fait. T'as perdu la face. Voilà. C'est pas bon. T'as perdu la face, t'as perdu la guerre. Et puis tu l'affiches devant les gens. Tu lui gueules dessus. Ouais. Donc tous les gens qui sont autour, ils voient que t'en as après lui. Donc lui, si tu veux, voilà, il est humilié quoi. Ouais. Même s'il répond pas, il est humilié. Et puis sa dose d'humiliation, elle a une limite. Et puis derrière, ça part très mal. C'est pour ça qu'il faut jamais s'embrouiller avec des tailles. Vous embrouillez pas. Homme ou femme, hein. Parce que même une femme, même une femme, elle peut te... Alors, là, excuse-moi, mais là, j'ai l'impression que ça sent le vêtu. Tu t'es déjà fait courser par des femmes thaïlandaises? Écoute, il m'était arrivé une chose au bout d'un an ou un an ou deux que j'étais à Koh Samui. Ouais. Je sors d'une boîte et il y a une gonzesse dans un bar qui me balance de l'eau. C'est-à-dire, c'était pas son crâne, quoi. Elle me balance de l'eau comme ça. Et puis je commence à lui dire, mais pourquoi tu me balances de l'eau? Et tu vois, je vais vers elle. Elle a eu peur, elle a cru que j'allais m'en prendre à elle. Eh ben écoute bien, ils me sont tous sautés dessus. 5 gonzesses qui me sont sautées dessus. Mais non. Ouais, parce que elles ont eu peur que j'aille, je sais pas, peut-être taper la meuf, quoi. Alors c'était elle qui m'avait balancé de l'eau, j'ai rien demandé, tu vois, je passais. T'as fait quelque chose ou? Ben non, mais je lui ai dit, mais pourquoi tu m'arroses? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'arroses? J'ai commencé à marcher vers elle. J'ai 5 meufs qui me sont tombées dessus. Elles t'ont frappé? Ouais, un petit peu. Mais tu vois, comme quoi, ça va très vite. Alors, ça va très vite. Je vais mettre en titre de vidéo, je me suis fait taper par 5... Bon, je me suis pas fait taper, mais bon. Je veux dire, t'as 5 meufs qui viennent vers toi d'un coup et tu te dis, bon bah ouais, là, faut pas que je reste. T'as répondu ou pas? Non, j'ai pas répondu. Non, c'est bon. Alors, j'aurais trop kiffé voir la scène. Il n'y a pas une vidéo où, et alors après, tu te dis, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Je passais, l'autre me balance de la flotte, après c'est moi qui me prends tout. C'est de l'eau, c'est bon enfant, non? Est-ce que peut-être mais je sais pas, tu balances de l'eau pour un jour comme ça? Peut-être qu'elle s'est dit, je sais pas, tiens, il est mignon, voilà, je lui balance un peu de flotte. Peut-être, ouais. Non, je sais pas, il y a d'autres moyens, quoi. Je sais pas. Ouais, c'est de l'eau quand même. Et surtout qu'en plus, tu sais même pas si c'est de l'eau, quoi, quand tu le reçois. Je pense que c'était de l'eau, mais tu crois que ça peut aussi être du coca, ça peut être n'importe quoi. Ok. Et les gens, ils sont bizarres, hein, des fois. Tu sais, ils sont dans la nuit, ils ont picolé. Alors, comment ça s'est terminé cette histoire? Comment ça s'est terminé? Bah, ça s'est terminé un peu échauffouré, machin, et puis après, ouais, tout. Non, c'est venu séparer pour pas que ça s'embrouille, et puis ils sont retournés dans leur bar, et moi j'ai continué ma route. Mais voilà, pour dire comment ça peut partir pour rien. Ouais. Alors, c'est vraiment ça. Hein, si tu essayes parfois il y a des grosses embrouilles, voilà, si tu cherches à comprendre un peu le fond, tu vas voir que souvent ça démarre pour rien du tout. Rien du tout. Et je constate aussi que beaucoup d'embrouilles arrivent très tard la nuit, à 7-8 heures du matin. L'alcool. Après une longue... Oui, l'alcool et la fatigue aussi. Certaines personnes font des nuits blanches, ils ne dorment pas jusqu'à 6-7 heures du matin. Et à 7 heures du matin, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'accidents, parfois dramatiques aussi. Hein. Ça, c'est clair que prendre le scoot quand t'as picolé pour rentrer, t'es pas à la merci, toi, d'avoir un problème, et t'es pas à la merci de croiser un gars qui, lui aussi, a le même problème que toi et qui va te défoncer. Ouais. Et j'en ai entendu des histoires aussi, un paquet, de gens vraiment qui ont morflé. Je me rappelle d'un, il y a quelques années, 1 an à l'hôpital, il est resté. Ah ouais. Ils pouvaient même pas le renvoyer en France. Pourquoi? Bah, il était trop abîmé. Ah oui? Et un scout, il s'est fait chuter par une voiture, la face. Et il avait une assurance? Ça aussi, on n'en parle pas. Je crois qu'il avait assurance, ouais. Okay. Il avait assurance. Mais 1 an à l'hôpital en Thaïlande avant de pouvoir rentrer se faire soigner en France. Alors, si t'as pas d'assurance ici, comment ça marche? T'évites de bouger, tu peux qui t'arrive là. C'est ce que je fais. Non, mais je veux dire, t'as un gros pépin, il te soigne pas. Pas dans un hôpital privé. Dans un public aussi, parce que si t'as pas la sécu sociale. Dans un hôpital privé, le problème, c'est qu'ils vont te demander une carte tout de suite pour payer. Ok. Alors que dans l'hôpital public, ils vont te soigner au tarif taille. Ok. Pas au tarif x10 et tu payes après. Et tu payes après. Ok. Mais ils vont te soigner et tu paieras. Moi, j'ai eu un petit souci et ça s'était... Mais sauf que certains hôpitaux, à un moment donné, certaines personnes partaient avec des impayés, laissaient leurs factures impayées. Ouais. Et certains hôpitaux sont montés au créneau. Ils ont dit, bon, on fait attention maintenant. Tu vois ou pas? Donc, en fait, parfois, tu payes les bêtises des autres aussi. Ouais, certainement, mais enfin bon, ils abusent clairement sur les prix, quoi. Ils abusent, c'est incroyable. Les publics? Dans les privés. Quand tu vois le prix du privé, le prix du public, alors que le service est le même, hein. Ouais. Alors, c'est moins joli, c'est moins flambant,
flamboyant, mais la compétence des médecins et les installations qu'ils ont. Ici, t'as l'hôpital Anaton. Je peux dire que là-bas, ils sont équipés. Hein. Ouais. Ils sont équipés. Hein. Ouais. Et bon, c'est 10 fois moins cher. 10 fois moins cher. Voire peut-être même plus que ça. Non, mais c'est important quand même d'avoir une assurance. La santé, c'est quand même un aspect à ne pas trop négliger. Voilà, les hôpitaux publics, je pense qu'ils ont des médecins compétents aussi. Ils sont tellement. Si tu prends l'hôpital Siriraj, qui est un hôpital public, qui est affilié à l'université Mahidol, tu vois, c'est comme en France en fait. On a les CHU, on a des professeurs de grande renommée, et c'est la même chose ici. Il y a des professeurs dans les hôpitaux publics, Shula Lankaran Hospital par exemple, et puis de temps en temps ils vont dans le privé, une journée par semaine, une demi-journée par semaine, tu vois. Voilà. Donc le seul problème, c'est que pour faire partie d'un hôpital public, normalement tu dois avoir la sécurité sociale, il y a une file d'attente aussi. Donc t'es pas prioritaire, et en général c'est dans ta localisation, là où tu habites. Tu vois. Donc tu peux être affilié à un hôpital public à 2 km dans un patelin. Bah, ici, il y en a qu'un, donc... Il est où? Nathan? Nathan. Ok, Nathan. Bon, t'es heureux quand même, hein? Mais on est bien, hein. On est bien? Ouais. Voilà, donc la deuxième partie avec Steph. Hein, je pense que vous avez apprécié la première partie. La deuxième partie. Dites-moi si vous voulez voir une troisième partie avec lui. À la plage? À la plage, voilà. On va peut-être la trouver. Voilà, ou peut-être il va réouvrir son magasin de fois, on poulet. finira par trouver la plage? Peut-être un magasin de poulet, comme non? Non, c'est fini les poulets. Non, c'est vrai? Ouais, c'est bon. Franchement, c'est un truc de fou comme ça. C'est du nonsense total, tu vois. C'est pas comme en France. Tu as une compétence. Tu es plâtrier peintre, tu montes un business, t'en ouvres un deuxième. Avec des petites variantes là, il est passé du poulet, massage. Et puis tu vois, le business poulet, quand on l'a ouvert, on a pris l'endroit, on a fait venir la rôtissoire du nord de Thaïlande. On l'a fait venir ici, elle a été fabriquée là. Elle est arrivée, le shop il est ouvert le lendemain. Hein. Ah ouais? Ah oui, t'as pas de problème de délai, tu vois, Et puis ça se ferme aussi vite que ça s'ouvre. Ah ouais? Tu vois? Moi qui reste beaucoup chez moi, mais ça m'arrive des fois, je prends mon scoot, je passe à un endroit, il y avait un magasin, c'en est un autre. Ah ouais? Ouais, mais combien de fois ça m'arrive? Même les maisons qui se construisent, je passe, je vois la maison, putain, elle a changé. Quoi. Bon, c'est dingue, hein. Tu sais, d'une année à une autre, quand tu regardes ça bouge à Thaïlande, une vitesse, ça ici. bouge, ouais. Les 7-Eleven, si tu vois comment ça disparaît, comment ça se remonte, impressionnant. Tu passes à un endroit, il y a 6 mois, il y avait rien, et un 7-Eleven. Et l'autre, que tu connaissais, il est fermé. Tout va très très vite ici. Parce qu'il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas d'emmerde au niveau des papiers de l'administration. Tu ouvres un business, tu vas voir le proprio, tu payes, le lendemain, tu es ouvert. C'est dingue, hein? C'est dingue. Ceux qui ont raté la partie 1, Steph, il bossait, voilà, c'est corporate, costard, cravate, tu bossais où déjà? En France. Oui, en France. Oui, En France. Oui, tu bossais en France, mais... J'ai fait Bouygues, Alcatel, France Télécom. c'est ça, ouais. Et, donc effectivement, j'ai le costard tous les jours, voilà. et puis là, c'est quelque chose que C'était le Breton et Sarkozy qui ont foutu ta vie en l'air. Ouais, qu'est-ce que tu veux. Enfin, c'est pas qu'ils ont foutu ma vie en l'air, c'est que j'ai compris qu'ils allaient tout niquer, et que c'était temps de partir. Et puis tu vois, 16 ans après, il avait pas tort. Parce que le Breton, là, il a foutu le bordel chez Orange, mais Atos. Ouais. Il a tué Atos, hein. Ah oui? Il a été à la Commission européenne. C'est bon, c'est une catastrophe, mec. Et ces gars-là, ils sont toujours là, ils prennent des millions et des millions. Et ils te foutent tout par terre. Les salariés, les habitants des pays, ils font tout leur contre les gens. Ouais. Infernal. Donc tu t'intéresses un peu à la politique? Ouais, ça m'intéresse. Est-ce que tu t'intéresses à la politique thaïlandaise? Bah non, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ou ça te regarde pas? Déjà, je comprends pas ce qu'ils disent. Donc si je regarde les infos, je vais pas comprendre. Eux entre eux, ils en parlent pas. Hein. Ouais, c'est vrai. Les Thaïs, elle va pas me dire, tiens, il y a eu ça aujourd'hui. Ils s'en foutent. Eux, vraiment, ils s'en foutent de la politique, hein, les Thaïs. Hein. Ce qui se passe, ils s'en foutent complètement. Eux, c'est leur quotidien. Tu sais, ils vivent au jour le jour, les Thaïs. Ils sont pas dans la projection. Ouais. Voilà, donc demain, je fais quoi? Bah demain, je vais à mon shop. Demain, je vais voir ma famille. Demain, je vais faire des courses. Tout le reste autour, tu peux parler de l'actualité en Thaïlande, de l'actualité mondiale. Ils en ont rien à foutre. J'essaie de l'intéresser à des choses. Hein. Je lui dis, t'as vu, il s'est passé ça dans tel pays, machin. Ils s'en foutent. Alors ça c'est comme moi, il y en a beaucoup. Je veux dire moi aussi dans mon entourage, les Thaïlandais que je fréquente, c'est pareil. Ah non, alors je sais pas si c'est pas dû au bouddhisme un peu, tu vois, le fait qu'ils se projettent pas trop. Ou parfois certains, ils ont leur paye, ils sont capables de tout dédlinger en une soirée quoi, une paye entière. Au jour le jour. C'est ça, hein. T'as l'argent, de lendemain tu le dépenses, et ben après t'en as plus, t'as tendance à gagner. Et c'est pas pour rien que en fait ils contractent beaucoup de prêts à la consommation. Oui. Parce que le prêt d'argent, c'est intéressant ça aussi. Je vais acheter maintenant, pour l'instant on verra plus tard. Moi je veux cette voiture pour le moment. Comment je peux faire pour l'avoir? Il faut faire un prêt. Voilà. Alors tu vois, pour le prêt d'argent, ça c'est un truc intéressant. Parce que t'as pour les Thaïs et t'as pour les étrangers. Ouais. Les Thaïs, au niveau du prêt d'argent, ils arrivent toujours à s'arranger parce que généralement ils empruntent pas des grosses sommes, même s'ils ont des intérêts qui sont élevés, ça peut être jusqu'à 10% par mois. Hein. Mais bon, ils font ça entre eux. Il y a toujours quelqu'un qui est la propriété, il y a toujours quelqu'un
qui est là pour emprunter. Donc ils s'arrangent, ils mettent des trucs en gage, etc. Ils s'arrangent. Quand ils veulent faire de l'immobilier, franchement, c'est super pour eux. Ma copine, il y a 1 an, elle a financé l'achat d'une petite maison, pas très loin de l'aéroport ici. 4 millions de bahts, elle a pas mis un baht. Ah ouais? Tout prêté par la banque. Ok. Pas À un quel- baht à quel taux? d'investi- un taux 3,5%, vraiment Ok. bien, quoi, tu vois. Alors les taux pour les Mais étrangers sont pour les énormes tailles. quand même. Hein. Alors Ouais. pour les étrangers, eh ben, t'oublies. Ouais. Tu Bah, peux y a- avoir y a une toutes les seule banque garanties qui que tu me veux. semble. Moi, j'ai ma villa, j'ai les apparts. J'aurais pas un baht d'une banque. Je vais quand même, on va dire, compléter ça. Il y a une banque qui accorde des prêts aux étrangers, mais à de fortes conditions. Il faut être marié. Il faut que tu aies une taille qui te met le garant pour toi. Il faut Alors, toujours qu'il y ait pas un taille dans l'histoire. Voilà, il faut qu'il y ait une taille dans l'histoire. Et en fait, voilà, ils veulent s'assurer que si tu te barres, si tu plies les bagages, Voilà. eh ben, ils ont quelqu'un sur qui se raccrocher. Et alors le fait que tu sois pas propriétaire en nom propre, parce que tu peux pas, tu as des compagnies, ils veulent pas de compagnie comme garantie. Les terrains, les maisons, tout ça, Ouais. ça passe par des compagnies quand c'est pour les farangues. Ouais. Les banques, ils en veulent pas. D'accord. Ils en veulent pas. Ils veulent prêter aux tailles parce que les tailles, ils ont leur carte d'identité. Ouais. Et les biens, les terres sont en leur nom. Ok. Donc ça, ils peuvent saisir. Ouais, Ils pas de peuvent- risque. Voilà, il y a pas de souci là-dessus. Donc toi, en tant que farangue, bah, tu peux toujours aller chercher de l'argent. Si tu veux qu'une banque elle te prête 2 millions de bahts, déjà, il faut que tu aies 2 millions de bahts sur ton compte. Et en plus, là, ils vont prendre la garantie de ta maison, de tes terrains, mais à condition que tu aies la somme que tu vas emprunter sur ton compte. Généralement, quand tu vas emprunter de l'argent, c'est que tu n'en as pas. Ouais. Si tu veux 2 millions de bahts, tu les as pas sur ton compte. Mmh. Mais eux, ils te prêtent 2 millions si tu as 2 millions. Ouais. Donc au final, ils te prêtent pas, quoi. Ouais. Tu vois. Il y a pas de risque. Bon, Voilà. après, c'est 2 millions bloqués sur ton compte ou 2 millions, Tu dois avoir les 2 un millions. apport peut-être, juste un Tu apport. dois avoir les 2 millions sur ton compte depuis un certain temps Mm. pour qu'ils étudient la possibilité de te prêter 2 millions supplémentaires. D'accord. Et là, ils vont te prendre tes chanottes, etc. En plus en garantie. Ouais. Tu vois. Mais tout ça, c'est Le super chanotte, compliqué. titre de propriétaire. Titre de propriété du terrain. Et puis alors bon, après, ici pour emprunter de l'argent, t'as personne qui t'aide, hein, de toute Ouais. façon. Et même les étrangers entre eux ou quoi que ce soit, personne t'aide. Le mieux, c'est peut-être de pas emprunter d'argent. Voilà, c'est si tu veux pas. Ouais, mais bon. Parce qu'à partir du moment, pour moi, alors, parfois, on n'a pas le choix. Tu veux une maison, tu veux un terrain, t'as besoin d'argent pour des gros projets. Mais j'ai l'impression parfois que lorsque tu contractes un prêt, c'est bon, tu deviens esclave de la banque. Tu travailles Ouais. pour la banque. C'est fini. Ouais. Donc, faut pas foutre sa vie en l'air parfois. Et encore plus quand tu contractes une certaine somme et que le projet foire après, t'imagines? Moi, tu vois, par exemple, j'ai mes 2 apparts en bas de ma villa. Bon, je les ai financés moi-même. Ouais. Mais j'ai un bout de terrain où je pourrais refaire des apparts. Mais j'ai plus les fonds maintenant pour me lancer dans des travaux. Ok. Donc je pourrais, par exemple, mettre en garantie mes 2 apparts et mon terrain que j'ai déjà. Et puis avoir de l'argent de quelqu'un. Et puis comme ça me permettrait de continuer. Je peux pas. Il y a personne qui te prête de l'argent. Personne va prendre ta garantie. Je sais pas, moi j'ai un truc qui vaut 4 millions de bahts. Bah je dis tiens, je te donne mes titres de propriété. Tu me passes 2 millions. Moi ça me permet de continuer. Si jamais je te rembourse pas les 2 millions, bah t'as mes apparts à 4 millions. Ouais. Mais ça ça marche pas. Ouais, ça c'est. C'est chacun pour soi, personne. Les gens, ils ont de l'argent sur leur compte, ils regardent leur compte en banque, ils sont contents avec ça. C'est chacun pour soi. Alors, vu qu'il n'y a pas moyen de t'aider entre farangues, les banques peuvent pas t'aider, donc c'est très compliqué, en fait, d'avoir de l'argent. Ou Ouais. alors, partir dans des prêts, on va dire, avec des gens un petit peu risqués, où là, si ça se passe mal, Ouais. et avec des taux très élevés. Tu peux accepter des taux très élevés sur une petite somme, mais si tu parles d'1 ou 2 ou 3 millions de bahts, tu peux pas prendre du 10% par mois. C'est Alors pas, qu'il y a des taux c'est quand pas même. possible. Ouais. Alors que le taux dans les banques, c'est autour de 3, tu vois. Je pense que c'est important parce que vous voyez quand même, là c'est l'expérience de quelqu'un qui a passé 16 ans, qui a fuiné un petit peu, connaître un peu les détails à droite, à gauche. Je pense, je vais vous le dire encore une deuxième fois, cette vidéo vous pouvez la voir 2-3 fois, noter les détails parce qu'il y a énormément de valeur, des choses que même certains avocats ne vous diront jamais. Et c'est ça la réalité du terrain. Moi, tu sais que j'aime beaucoup faire ce type de vidéo parce qu'on donne de la valeur, on rigole aussi. Ouais, c'est bien, ça Et, fait passer des messages. Ouais, ça fait passer des messages et Ça peut éviter de tomber dans des pièges, de faire des erreurs. Parce que bon, voilà, c'est pas la France, c'est pas l'Europe. ouais, c'est pas la France. Il y a des c'est choses pas différentes. Il y a beaucoup de choses mieux pour moi, Mm. mais il y a aussi peut-être des choses moins bien. Ouais. Ou des choses qu'on suppose pas. Et puis il y a Tu surtout les personnes qui ne sont plus là pour raconter. C'est ça le problème. Les personnes qui ont voilà tout perdu, qui ont subi, on va dire, Ouais. des situations malchanceuses, qui sont plus là pour raconter. Voilà. Ah oui, parce que quand tu pars, généralement, tu ne dis pas trop, quoi, tu vois. Ouais, tu le dis pas et puis voilà. Et si t'es là depuis un certain moment, t'as quand même compris quelque chose, je pense. Ouais, tu as À compris, part, tu t'es adapté, et puis
Et puis t'as accepté la culture, t'as accepté tout, tu vois. Parce qu'après, si ça te va pas, bah tu t'en vas. Hein, on est, comme on disait hier, expats ou immigrés. Ouais. On est immigrés. Ouais, exact. Donc on n'a rien à dire. T'as des gens, ils viennent en Thaïlande, ils aiment pas les Thaïs. Ah, tu as envie de dire, mec, t'es chez eux, quoi. Ouais. D'accord. Donc si les Thaïs te gênent en Thaïlande, bah je sais pas, tu rentres chez toi ou tu vas ailleurs. Voilà, j'espère Voilà. que vous avez apprécié cette vidéo. Il y a plein de valeurs. Je pense qu'on va refaire d'autres vidéos avec Stéphane, hein, Sur la plage. sur la plage la prochaine. Voilà. Tu viens à Bangkok parfois ou pas? Non, très rarement. Ouais. J'irai pour refaire mon passeport dans quelques Ah années. ouais, en mais c'est 2028. tout. Ouais. Ok. Wani, Kapun Maka, thank you so much today. Bye bye. See you soon. Thank you Jeutan too. Reuni. Bye bye. Thank you so much. Bisous. Non, je disais, tu comprends son sourire quand je te dis j'ai craqué pour son sourire. Ah ouais, c'était le coup de Après, foudre. c'est là. personnel, hein. Ouais, c'était le coup de foudre. C'est là. un sourire, juste un sourire. Un coup de foudre. Quelquefois, tu vois, un sourire au pays du sourire. Ah bah tiens, on en parlera dans la prochaine vidéo. Pays du sourire. Et c'est bye bye. Ah, bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye everybody. Bye bye, thank you so much. Bye bye. Thank you. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Vous avez mon guide sur l'expatriation. Je vous mets le lien dans la description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.